Bonjour, aujourd'hui notre programme consiste à retoucher une photo assez fade prise à la lumière électrique dans un tunnel sous le logiciel tout simple qui s'appelle PicMonkey. Donc voilà, je suis sur picmonkey.com et je vais ouvrir la photo sur mon ordinateur. Voilà, donc au départ elle ne paye pas vraiment de mine, elle est un peu fade, les couleurs sont plutôt ternes. J'aimais bien ce côté dynamique dans le tunnel avec le jeu de perspective, le jeu de flou aussi, on voit qu'il y a une sorte de petit train là qui passe, donc je trouve que ça amène un petit côté sympa à cette photo, mais qui vraiment telle qu'elle ne me semble pas très attractive. Donc voilà, je vais essayer de contraster cette photo de manière à la fois à ce que son graphisme soit mis en valeur, son impact visuel soit plus fort, et aussi vous allez voir que optimiser, augmenter son contraste va nous permettre de à la fois accentuer les couleurs et même faire apparaître des couleurs peut-être qui ne nous semblaient pas être présentes au départ. Alors j'utilise principalement ici le bouton Exposure qui va présenter en fait les trois réglages dont j'ai besoin pour faire mes retouches. La deuxième réglette, je commence par celle-là parce qu'elle correspond au réglage d'exposition qui est très classique en photographie, qui s'appelle ici Highlights et qui permet en fait d'éclaircir la photo tout en surexposant complètement certaines zones blanches, comme ici le museau du train entre guillemets. Le deuxième réglage qui va pouvoir m'être utile et qui est un peu le contraire du premier, c'est celui qui s'appelle ici Shadows, qui est en fait la réglette de noir et qui permet de noircir les zones qui sont déjà plutôt sombres dans l'image. Et enfin mon troisième réglage, Brightness, correspond au réglage de luminosité, et donc si je déplace le curseur vers la droite, eh bien je vais éclaircir la photo, mais cette fois-ci sans cramer les blancs, mais plutôt en essayant d'avoir plus de luminosité dans les tons intermédiaires. Si je la déplace en sens inverse, j'obtiens une photo plus sombre, mais qui n'est pas spécialement noircie comme ce qu'on obtient avec le curseur Shadows. Je n'utilise pas la réglette contraste qui comporte elle-même deux réglages différents afin de pouvoir maîtriser un peu plus ma retouche. Alors ici l'idée, bon, au niveau de l'exposition, je peux peut-être augmenter un tout petit peu ici, avancer très légèrement le curseur highlights, mais pas trop pour pas risquer d'avoir de surexposition. On peut dire qu'au départ ma photo est plutôt bien exposée, donc je vais chercher plutôt à développer le contraste de la photo en jouant avec les réglettes de luminosité et la réglette de noircissement. L'idée donc consiste en fait à noircir un petit peu la photo pour, vous voyez, densifier les couleurs, avoir un rendu un peu plus dramatique, mais en même temps pour pas risquer quand même de plomber l'image, je vais également avancer la réglette de luminosité pour rechercher voilà, un contraste plus important entre des tons intermédiaires plus clairs et des tons sombres plus noirs. Alors, vous voyez qu'au fur et à mesure que j'avance l'une ou l'autre réglette, le réglage évolue, le rendu évolue jusqu'à avoir quelque chose de très coloré, soudainement plein d'impact, un dessin qui ferait un peu bande dessinée, surligné de noir. Alors ce qui est intéressant à ce stade, une fois qu'on a un rendu qui commence à être déjà relativement intéressant, c'est de voir comment par exemple en déplaçant ici le curseur de noir, shadows, d'un côté ou de l'autre, je peux arriver en fait à contrôler la quantité, par exemple ici, de noir ou de rouge qu'il y a dans l'image. Quand la réglette est très à gauche, les couleurs sont plutôt fades. En fait, je n'ai même pas de rouge du tout, quasiment, ici, sauf sur le train. L'image est plutôt jaune. Et bizarrement, donc, quand je noircis la photo, elle commence tout d'abord par rougir au niveau du plafond, et puis les véhicules ont tendance à noircir aussi. Si je l'avance encore davantage, vous allez voir que au niveau du plafond du tunnel, le rendu devient de plus en plus rouge, mais également surtout de plus en plus noir. Donc en déplaçant mon curseur d'un côté de l'autre, en fait je choisis la proportion de rouge et de noir que je souhaite dans l'image. Ici pour garder un graphisme assez intéressant, je vais essayer de noircir, voilà, peut-être pour surligner ici ces sortes d'arêtes, sans toutefois avoir quelque chose de trop charbonneux. Voilà, je vais pouvoir valider ce réglage, ce rendu qui me plaît quand même assez bien. Je vais vous faire un petit avant-après. Voici la version brute de la photo telle que je l'ai ouverte il y a quelques minutes. Et voici donc ce que l'on obtient en version contrastée uniquement avec deux voire trois
curseur dans PicMonkey. Le rendu tel quel me plaît assez. J'avoue que moi, dans ma recherche personnelle de rendu, je trouvais que la photo était peut-être un peu rouge et j'avais essayé de retravailler les couleurs. Alors malheureusement, sur PicMonkey, non seulement on a uniquement le curseur de température qui va du jaune au bleu, mais pas le curseur de teinte qui lui va du rouge au vert. Et de plus, la température, ici, le but ce serait de la rapprocher un petit peu du bleu pour qu'on ait quelque chose de moins rouge-orangé mais un peu plus contrasté bleu-rose. Et vous voyez qu'ici, le réglage de température ne donne pas un bon résultat. En fait, je n'aime pas la manière dont il plombe la photo et aussi la manière dont ce réglage en fait, a tendance à bleuir les zones blanches de l'image. Donc pour ce dernier réglage en fait, de couleur, je vais passer plutôt sous Aperture. J'aurais pu choisir également un autre logiciel. Donc voilà, là on retrouve à peu près une image qui a le rendu grosso modo de ce que je viens d'obtenir sur PicMonkey. Et donc je vais utiliser ici le réglage de balance des blancs pour en fait donc rapprocher ce curseur de température plutôt vers le bleu. Et vous voyez qu'on n'a pas du tout le même rendu que ce que me donnait PicMonkey il y a quelques secondes, puisque les zones ici restent bien blanches et que le contraste n'est pas altéré. Mais par contre, voilà, on a quelque chose de peut-être plus contrasté au niveau de l'image, avec certaines zones qui deviennent bleues en fait sur le pourtour, et cette espèce de boyau rouge très marquant au centre de l'image. Voici donc pour la retouche d'aujourd'hui. Et bien sûr, si vous voulez aller plus loin en retouche et avoir des explications un peu plus détaillées, n'hésitez pas à consulter mon livre « Retoucher vos photos pas à pas ». À très vite.